Le mercato de l'été 2025 a été assez riche en émotions. Il y a eu énormément de transferts, de prêts entre les plus grands clubs du monde. Il y a eu de grosses transactions avec de très hautes valeurs marchandes. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les résultats. Est-ce que les plus gros transferts de l'été 2025 ont été déjà assez lucratifs? Est-ce qu'il y a de bonnes perspectives? Nous allons nous plonger sur les plus grands clubs et de leurs transferts, de leur arrivée. Alors nous allons commencer donc par le Real de Madrid, mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker pour le référencement. Cela aiderait à la visibilité de cette chaîne et je serai ravi de débattre avec vous parce que je ne suis pas un expert du football et je suis assoiffé de conseils. Alors c'est parti pour le Real de Madrid qui est considéré comme le plus grand club de l'histoire et il y a eu du mouvement dans ce club-là cet été. On a eu Alvaro Carreras par exemple qui est arrivé, qui fait une entrée au Real de Madrid très intéressante. Il est très régulier en Liga, en championnat, il nous apporte de très bonnes performances. Cependant, face à l'Atlético de Madrid par exemple, on l'a trouvé totalement en dessous. Voilà. Alvaro Carreras, une fois que le niveau s'est monté en niveau Champions League, malheureusement il a été inférieur. Mais sinon, quand il a joué des matchs de championnat, que ce soit face à Villarreal, que ce soit face à d'autres équipes donc espagnoles, il a quand même joué face à Levante espagnol, etc. Ça a été. Voilà, ça a été Alvaro Carreras très régulier, mais une fois que le niveau s'est élevé, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Et c'est un peu le cas de Dino Hussein également, qui lui aussi est espagnol. Deux jeunes joueurs espagnols recrutés dans le secteur défensif pour le Real de Madrid. Ça a été bien dans la régularité. Malheureusement, ça n'a pas promis. Alors, on a eu Trent Alexander-Arnold qui, à l'heure actuelle, est blessé. Voilà, on l'attend à revenir dans pas longtemps. Normalement, il va être de retour d'ici fin octobre, début novembre. Cependant, jusqu'à présent, il n'a pas répondu présent. Il faut savoir que le Real de Madrid avait déboursé pas mal d'argent pour l'avoir dès le début de la Coupe du Monde des clubs. Il avait joué tous les matchs, pas de souci, mais il n'a pas non plus été étincelant. Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas un taulier de Première Ligue comme on attendait. Il a eu des bonnes performances et des performances en bas, comme face à Osasuna où il a été inférieur. Et sinon, il n'a jamais vraiment tant brillé que cela. Voilà, ce n'est pas la pièce maîtresse de Xabi Alonso. On dirait pas que c'est le joueur à qui l'entraîneur espagnol fait le plus confiance. Alors, en dernière recrue, on a Franco Mastantuono qui fait des entrées intéressantes. C'est un jeune joueur, il a quand même 18 ans, c'est un joueur qui est né en 2007. Il y a encore de la marge de progression, mais il nous offre quand même de belles perspectives. Il a marqué quand même son premier but avec le Real de Madrid face au Levante. Il rentre souvent, il est même parfois titulaire dans des matchs charnières de Liga. Donc voilà, Franco Mastantuono, gros talent en perspective, 45 millions il a été acheté. Et on voit tout le talent. S'il continue comme ça, évidemment, il aura sa place dans ce grand Real Madrid. Alors, on va continuer, on va aller du côté de la Catalogne, pas loin donc du Real de Madrid. Et du côté du Barça, il y a eu quelques arrivées, comme par exemple celle de Marcus Rashford. Marcus Rashford qui a eu du mal à s'intégrer dans l'effectif, à s'adapter à son duo avec Lamine Yamal. Et finalement, depuis, simplement, surtout qu'il est blessé, par exemple, Marcus Rashford va beaucoup mieux. Honnêtement, Marcus Rashford nous a claqué, par exemple, un doublé récemment face à Newcastle en Ligue des Champions. Il nous a mis 3 passes décisives, un but sur les 4 derniers matchs. Il est en forme. Il a eu du mal à commencer à combiner, mais maintenant, désormais, il est en train de trouver ses repères. Est-ce que c'est lié à l'absence de Lamine Yamal? Peut-être. Alors, du côté du FC Barcelone, il y a Joan Garcia qui lui aussi est devenu simplement un joueur important de ce FC Barcelone. Cependant, on a vu le talent, par exemple, face en Champions League ou en championnat. Face au Rayo Vallecano, il a été un étincelant, face à Newcastle également. Malheureusement, à l'heure actuelle, il est blessé. On n'a pas pu voir davantage, mais en tout cas, on voit qu'il y a un vrai talent de Joan Garcia. Il faut qu'il continue à progresser. Il a seulement 24 ans, un âge quand même assez précoce pour un gardien. Et maintenant, on va se plonger sur Liverpool. Direction la Première Ligue avec le club qui a été le plus dépensier de mercato. D'ailleurs, je crois que ils ont fait le plus gros mercato de l'histoire. Ils ont été prendre des joueurs à plusieurs de centaines de millions d'euros. Et nous allons donc analyser la recrue la plus chère de ce mercato de Liverpool. C'était donc Alexander Isak qui, pour 144 millions d'euros, a rejoint le club rouge de l'Angleterre. Et donc, Alexander Isak, à l'heure actuelle, il souffre de la concurrence avec Ekitike qui lui aussi a été acheté très cher. Alexander Isak, bilan comptable, c'est pas satisfaisant. Voilà, seulement un but pour lui
avec Liverpool, sachant qu'avec Newcastle la saison passée il en avait mis 27. Voilà, c'était l'un des meilleurs buteurs du championnat. On en attend beaucoup mieux. Après voilà, il y a des automatismes à trouver. Toute l'équipe de Liverpool est en difficulté et on va parler justement de Ekitike. On va faire un petit détour donc du côté de la France. 23 ans, il a été une recrue assez surprenante parce qu'il a été recruté pour environ 100 millions d'euros. C'est assez dingue le prix qui a été déboursé, mais il a fait des débuts tonitruants avec Liverpool. On peut parler par exemple de ses 3 buts en début de saison en championnat. C'était assez remarquable face à Newcastle, Bournemouth et Crystal Palace. Après lui aussi, malheureusement, il est victime de la mini-chute, de la mini-descente de Liverpool qui faisait un 5 sur 5 au niveau des victoires en Première Ligue, mais qui est en train un peu de s'écrouler en ce moment sur les derniers matchs avec 3 défaites consécutives, dont une en Ligue des Champions et 2 en championnat. Compliqué alors pour tout cet effectif de Liverpool, mais Ekitike a répondu aux promesses dès le début de la saison et est malheureusement à l'heure actuelle un peu en difficulté. Alors, on va parler également évidemment de Florian Wirtz. Voilà, Florian Wirtz, une des plus grandes recrues de l'histoire du mercato de Première Ligue. Pour 125 millions d'euros, il a rejoint donc Liverpool et à l'heure actuelle, ce n'est vraiment pas facile pour lui. Tous ces matchs sont à côté, voilà, on dirait qu'il a du mal à exprimer son football, on dirait qu'il n'a pas la même liberté et qu'il ne s'est pas encore adapté à la Première Ligue. Et voilà, pour l'instant il a le temps de jeu, malgré tout, mais il marque pas beaucoup de buts. Voilà, il en a marqué un, je crois, mais ça c'était peut-être... Oui, non, il avait marqué un but voilà, en match amical des clubs, il a fourni une passe décisive, enfin... Voilà, toujours pas de but en fait pour Florian Wirtz. Et puis, il a mis qu'une passe décisive cette saison. Il n'est pas très bon. Il est toujours à côté de la plaque, on a l'impression. Mais bon, voilà, c'est un joueur, un numéro 10. Il faut souvent beaucoup de temps pour ce genre de joueur à s'intégrer dans une équipe parce que c'est un rôle très difficile à prendre. Alors, Milos Kerkez en provenance de Bournemouth, ils ont déboursé quand même 30 millions d'euros Liverpool pour ce talent de 21 ans hongrois. Du côté simplement de sa saison, elle n'est pas extraordinaire lui aussi. Il souffre un peu du début de saison en difficulté. Il est arrivé avec Alexander... non, il est arrivé en même temps que Ekitike et Florian Wirtz approximativement. Et il a du mal. Il a du mal à s'habituer. Il y a eu du bon quand même face par exemple à Arsenal où je me souviens que là il avait répondu présent, il avait permis à cette défense de Liverpool de ne pas encaisser le moindre but, où ils avaient donc gagné 1-0 Liverpool face à Arsenal, une victoire très importante évidemment, mais il y a eu des matchs beaucoup plus compliqués face à Newcastle, face à Bournemouth où il prend un carton jaune, voilà. Milos Kerkez, il y a plus de négatifs que de positifs malheureusement, mais lui aussi c'est un joueur qui est jeune et qui doit encore s'adapter, voilà. Et on va parler de Jérémy Frimpong comme dernier joueur de ce mercato. Il y a eu d'autres recrues comme Léonie par exemple, mais eux ont eu tellement peu de temps de jeu que c'est difficile de les juger. Alors, Jérémy Frimpong, il est en difficulté. Voilà. Il met en fait aussi ses coéquipiers en difficulté, comme par exemple Ibrahima Konaté, qui est souvent aligné en défenseur central droit, donc aux côtés de Jérémy Frimpong. Et en fait, le problème, c'est qu'il crée un vide défensif parce qu'on n'est pas dans un système avec 3 défenseurs centraux comme au Bayer Leverkusen. Et c'est assez gênant. Voilà. C'est assez gênant parce que du coup, il a été mis en tant qu'attaquant droit. Szoboszlai a dû le remplacer en tant que défenseur droit. Offensivement, il montre de très belles choses, mais malheureusement, il crée de gros déséquilibres défensifs. On en attend donc un peu plus de la part de Jérémy Frimpong. Alors, on va plonger du côté de Manchester City, un des meilleurs clubs d'Angleterre, mais qui en ce moment est un peu en difficulté, effectivement, depuis le milieu de saison précédent. Il y a eu pas mal de recrues, comme par exemple Ryan Cherki. Malheureusement, il est à l'heure actuelle blessé, mais il a montré de très belles choses, notre ami Ryan Cherki, qui dès le début de la Coupe du Monde des clubs, par exemple, s'est montré performant. Il claque plusieurs buts, il en a claqué 2 depuis son arrivée, dont un en match amical. Malheureusement, il a très vite été blessé, donc difficile de le juger, mais en tout cas, on a vu la magie de Ryan Cherki, et on dirait qu'il n'a pas eu de besoin de beaucoup de temps d'acclimatation. On lui souhaite un bon rétablissement, on espère le voir très vite. Alors, on a également James Trafford, qui a donc bénéficié d'un vide un peu au gardien pour énormément jouer, mais qui a montré des choses assez difficiles. Voilà. Ça a été un peu le yin et le yang. Des grosses performances et des grosses boulettes aussi en championnat. Depuis l'arrivée de Donnarumma, il cire le banc véritablement, mais avant cela, il avait eu plein de minutes de jeu parce que Ederson était mis sur le côté. On peut pas penser face aux Wolves, face à Wolverhampton et face à Brighton. Très belle performance face à Brighton, face à Wolverhampton aussi, mais sinon ça a été compliqué. Voilà, ça a été compliqué pour lui, il faisait des grosses boulettes jeu au pied, et quand tu sors de Ederson, c'est assez choquant ce qu'on voyait de James Trafford. C'est un jeune gardien qui
Peut-être la concurrence va lui faire du bien parce que ce statut était peut-être trop lourd. Et on va parler de Donnarumma maintenant, qui lui est arrivé en provenance du Paris Saint-Germain et qui a été jugé comme le meilleur gardien de la saison 2024-2025. À l'heure actuelle, il est assez phénoménal, hein. Honnêtement, il est toujours, il répond approximativement toujours présent. Il y a eu quelques matchs un peu plus compliqués, notamment en Ligue des Champions où il y a eu ce 2-2 face à Monaco. Il y a eu simplement ce match face à Burnley où malheureusement il n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer. Mais sinon, dès qu'il y a une grosse frappe, par exemple on pense à Manchester United, quelle arrivée incroyable, face à Napoli, incroyable. Donnarumma n'a pas eu beaucoup le temps de s'exprimer, mais quand il s'exprime, c'est souvent très positif. Donc voilà, c'est assez prometteur pour Donnarumma. Et au niveau des recrues, on a ici Tiani Reinders, qui en provenance de l'AC Milan est venu pour 50 millions d'euros. Lui, il s'est vraiment acclimaté à cette équipe de Manchester City. Il est rarement à côté de la plaque. Il a raté une rencontre quand même face à Huddersfield en championnat où c'était un peu moins phénoménal, mais sinon c'est assez dingue. Voilà, c'est assez dingue ce que notre ami Reinders nous fait. Il s'est bien acclimaté. C'est un joueur précis, un joueur qui arrive à garder le ballon. Il fait bien, voilà. Il s'acclimate à cet effectif, c'est très positif. Et on va parler donc d'un autre club maintenant. On va parler par exemple de Paris Saint-Germain. Voilà, on va rester sur les plus grands clubs d'Europe parce que je vois que le temps file et que le quart d'heure va bientôt s'achever. Alors, au niveau du champion d'Europe en titre, le mercato n'a pas été riche, mais on parle quand même évidemment d'un club qui vient de gagner avec des champions. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'énormément se renforcer? Pas forcément. Alors, Lucas Chevalier, il y a du bon et il y a du moins bon en fait. Là aussi, c'est un peu le yin et le yang. Alors, peut-être que dire qu'il y a du côté très noir, c'est méchant, c'est péjoratif. Mais il y a eu des matchs compliqués face à Lille où sortie aérien, c'était pas rassurant alors qu'il était censé être meilleur que Gianluigi Donnarumma dans ce secteur-là. Voilà. On a l'impression vraiment qu'il y a une baisse de qualité, contrairement simplement à par le passé, où on avait donc le meilleur gardien de la saison. Là, ce n'est pas le cas. Voilà. Là, il n'a pas du tout le niveau du meilleur gardien de la saison. Cependant, voilà, on n'est qu'au début. On a vu Donnarumma lui aussi être dans des situations encore plus périlleuses. Et donc, Lucas Chevalier, assez compliqué. Il y a parfois des rencontres où il nous sortait des beaux arrêts. Il était bon sur penalty. Mais on n'a pas l'impression qu'il soit meilleur que Donnarumma. Et on va parler de Zabarni. Zabarni qui a fait une rencontre assez phénoménale, notamment en Ligue des Champions face au FC Barcelone. Zabarni qui a un peu conquis le cœur des Parisiens grâce à cette performance. Il n'a pas été magistral jusqu'ici, mais il n'a pas eu beaucoup le temps de s'exprimer parce qu'il est arrivé un peu en fin de mercato. Mais on retiendra évidemment cette rencontre face au FC Barcelone où il a été absolument phénoménal. Alors, on va parler du Bayern de Munich. Malheureusement, ça va peut-être être déjà le dernier club qu'on va aborder. On pourrait faire un épisode 2 éventuellement. De toute façon, il est un peu tôt pour juger les performances des joueurs, même si c'est intéressant voilà, de voir comment cela commence. Alors, du côté du Bayern de Munich, on a Nicolas Jackson qui a été aligné récemment en double buteur aux côtés de Harry Kane. Pas facile pour lui, et il a été marqué une passe décisive face au Pafos, mais sinon en championnat, c'est très pauvre. Voilà, il a eu très peu d'entrées, mais toutes ses entrées étaient ratées. Malheureusement, Nicolas Jackson n'a pas eu l'occasion de se montrer, sauf quand il était face à une équipe très faible en Ligue des Champions. Alors, Luis Diaz est arrivé donc en provenance de Liverpool. C'est un gros transfert pour le Bayern de Munich. Lui, il réussit bien sa saison. Il est tout le temps au niveau, selon moi. Voilà, il a fait quand même des matchs avec 3 contributions décisives face au RB Leipzig, notamment face à Francfort. Voilà. Assez dingue, voilà le début de saison de Luis Diaz qui s'acclimate bien et c'est obligatoire parce que c'est un joueur qui a 28 ans. Dans le football actuel, c'est assez avancé comme âge. Donc voilà, en parlant de 28 ans, on va augmenter d'1 an avec Jonathan Tah qui lui à 29 ans a rejoint donc lui aussi le Bayern de Munich. Lui aussi il s'impose, voilà, il s'impose. Ce n'est pas non plus la meilleure recrue, il a eu du mal à commencer, beaucoup de mal. Mais sincèrement, finalement, sur les 2-3 derniers matchs, il est assez bon. Voilà, il est assez bon. On voit que c'est un taulier et qu'il a besoin de temps pour s'habituer quand même. Quelques mois lui suffiront, je pense. En tout cas, voilà. Au niveau de ce mercato du Bayern de Munich, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas plus de recrues intéressantes que cela, même s'il y a Bischoff, par exemple, qu'on aurait pu aborder à seulement 20 ans. Il n'a pas eu beaucoup de minutes de jeu. Il a quand même délivré un assist récemment face au Werder Bremen. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir fait confiance pour votre actualité au divertissement. On s'est donc plongé sur les transferts des plus gros clubs d'Europe. À l'heure actuelle, c'est difficile de juger parce qu'on n'est qu'au début, la saison va être longue. Et puis, il y a eu 2 trêves internationales. En tout cas, régalez-vous, n'hésitez pas donc à interagir en commentaire pour dire votre avis.